Le soir, le gars, il me téléphone, il me dit, Monsieur Lopez, dites-moi quelque chose. Est-ce que vous avez une bouteille de champagne chez vous? J'ai dit, non, je ne bois pas d'alcool. Il y a des gens qui, dans la vie, je ne sais pas vous, mais ils passent leur vie à voir tout le négatif. Et d'ailleurs, j'avais un ami à moi qui, à chaque fois, il disait « C'est sûr que maintenant, je sors d'ici et il m'arrive ça. » Et devinez ce qui s'est passé. Il arrivait. Et donc, du coup, ces gars-là, ils disaient à chaque fois « Non, mais moi, je suis voilà. » Moi, je n'arrive pas à le dire. Moi, cette phrase-là, vous n'allez jamais l'entendre de ma bouche. Et surtout, je suis... Attends, Léo, arrête de faire ton stupide, quoi. Ne fais pas l'imbécile, quand même. Alors, je ne sais pas si c'est une croyance ou si c'est quelque chose de réel dans ma vie. Mais mon papa, il disait toujours, écoute, ce que tu crains, tu l'attires vers toi. C'est-à-dire, si tu te dis, non, c'est sûr que si je sors, j'ai peur de casser la voiture, de l'abîmer, j'ai peur de ceci, j'ai peur, ça va t'arriver. Alors, après, j'ai retrouvé qu'il n'avait pas que mon papa qui disait quelque chose comme ça. William Shakespeare, il disait, c'est la montée sur un malheur passé, voilà le plus sûr moyen d'en tirer un autre. Il y a des gens qui... Ils pensent tout le temps à ces malheurs dans le passé. Ils sont tellement concentrés à se dire « Oui, mais j'ai peur que ça m'arrive ceci, et s'il m'arrive cela. » Et en fait, finalement, ils ont tellement peur que ces malheurs, ils finissent pour l'attirer. Je vais vous donner un exemple stupide, mais que c'est vrai. Je me rappelle, il y a très longtemps en arrière, dans l'église hispanique à Paris, une femme il avait beaucoup de difficultés avec son mari. Son mari, il était très violent envers lui. Et du coup, voilà, le pasteur, il avait fait un accompagnement pour qu'elle puisse quitter son mari. Et vous savez ce qu'elle racontait, ce qu'elle témoignait? Il disait, j'ai tellement peur de tomber sur le même type de gars. Et moi, je me suis dit, mais mon ami, pourquoi tu vas te centrer dans cette malheur, dans cette peur qu'il est dans le passé? Pourquoi tu vas être concentré sur quelque chose comme ça? Pourquoi tu n'avances, tu ne tournes pas la page? Mais peut-être vous dites, oui, mais Léo, attends, quelque part, on s'en fiche de ce que croit ton papa ou ce qu'il dit William Shakespeare. C'est vrai. C'est vrai, et c'est pour ça que Job, il va dire quelque chose pareil, n'est-ce pas? Il dit, si j'ai peur d'une chose, elle m'arrive. Ce qui m'effraie tombe sur moi. Ah, ça c'est dans la Bible. Donc, ce n'était pas simplement le papa de Léo, ce n'est pas simplement William Shakespeare, maintenant c'est la Bible. Et peut-être il y a des sceptiques et ils se disent, ça il me semble beaucoup de superstition. Ça il me semble vraiment que... Ils ont fait une étude en psychologie. Et c'est des neuroscientifiques qui ont fait cette étude-là. Ils ont mis des électrodes, des capteurs. Ils ont mis des électrodes dans la tête de quelqu'un. Et on l'a demandé de regarder des images. Et donc, il devait réagir aux images qu'il voyait. Et donc, je me rappelle, on l'a montré un bateau. Et donc, il a vu le bateau. Et du coup, on l'a dit, après, de fermer les yeux et d'imaginer un bateau. Les mêmes zones de cerveau se sont activées. C'est-à-dire que quelque part, dans notre trois cerveaux, le cerveau rationnel, il comprend qu'il y a une sorte de réalité. Mais le cerveau limbique, le reptilien, il ne comprend pas ça. Il ne peut pas distinguer si c'est réel ou si c'est faux. Si toi tu le dis à un enfant toute la vie, depuis son jeune enfance, t'es un brute, t'es stupide, t'es un imbécile, t'es un idiot, et à chaque fois tu dis la même chose, crois-moi que ce gamin-là, il va grandir en se disant, je suis un stupide. La parole, il y a un pouvoir, et nos pensées, il y a un pouvoir. Est-ce qu'on pourrait faire un exercice ensemble, pour ceux qui sont ici, pour ceux qui nous regardent?
Je vous invite ça va durer 30 secondes, d'accord? Mais jouez le jeu, faites-moi plaisir s'il vous plaît. Fermons les yeux tous ensemble. Et imaginons que je passe devant vous, il y a chacun, je vous donne un citron. Vous avez le citron dans votre main. Vous l'avez? Oui ou non? Voilà, vous avez le citron. Vous allez toucher la texture. Et ensuite, maintenant, vous allez sentir l'odeur. Avec vos doigts, vous allez essayer de l'ouvrir à la moitié. Vous mettez vos doigts et vous l'ouvrez. Et maintenant, ce que je vous demande de faire, c'est de le craquer. De le manger. Oui, c'est ça, de le manger. Est-ce que vous l'avez mangé ou pas? C'est bon, vous pouvez ouvrir les yeux. Est-ce qu'à part moi, il y a quelqu'un dans sa bouche qui a beaucoup de salive? C'est normal, parce que le cerveau, il ne fait pas la différence. Le cerveau, il se prépare justement pour pouvoir nous dire qu'on va manger ce citron-là. Et vous voyez qu'il n'avait pas de citron, et tu te dis, comment ça se passe? Ça se passe exactement à travers notre pensée. Mais permettez-moi d'aller plus loin, mes amis. Notre parole, il a un pouvoir. Et ce pouvoir-là, parfois, nous le négligeons. Dans notre bouche, il existe une sorte de pouvoir. Et d'ailleurs, quand on dit que Dieu te bénisse, bénir quelqu'un, maudire quelqu'un, c'est dire de bien de quelqu'un, dire de mal de quelqu'un. À chaque fois que tu es en train de dire imbécile à quelqu'un, tu es en train de le maudire. Et c'est pour ça que Jésus-Christ, il va dire, mais moi je te dis que quand dans ta tête tu penses, quand tu penses qu'il est un stupide, qu'il est un abruti, moi je te dis que tu as déjà péché. C'est pour ça que le Seigneur il va dire, quand tu regardes une femme ou un homme avec le désir de commettre l'adultère, tu l'as déjà commis, même si tu penses. Parce que quand on parle de bénir, on parle de dire de bien. Et d'ailleurs, nous avons été créés à son image et à sa ressemblance. Vous savez ça? Ce qui est intéressant, c'est comment le Seigneur, il a créé. Il a créé avec sa parole. C'est sa parole qu'il était créatrice. La première fois qu'il apparaît le mot bénédiction dans la Bible, c'est en Genèse chapitre 1, verset 22. Dieu les bénit et dit, soyez féconds. Alors, la parole du Seigneur, il nous dit très clairement, mais très clairement, que c'est avec sa parole qu'il a béni. Et chaque fois que nous retrouvons la parole bénédiction, chaque fois qu'on parle de bénir, il est lié à deux phénomènes dans l'Ancien Testament, à fécondité et à multiplication. Chaque fois qu'on parle de bénir et de bénédiction, c'est pour multiplier ou pour la fécondité. C'est une réalité. Alors, en nombre, il se trouve ce texte-là qui est extraordinaire. Il dit que le Seigneur te bénisse et te garde. Que le Seigneur fasse briller sa face sur toi et t'accorde sa grâce. Que le Seigneur lève sa face vers toi et te donne la paix. Amen. C'est notre chant-thème. Le chant-thème que nous sommes en train de chanter depuis un mois, ça vient d'ici. Que le Seigneur te bénisse. Et cette notion de bénir, c'est pour te multiplier, pour te rendre fécond. Et rappelez-vous ce qu'on avait étudié avec Jacob. Il faut se battre pour avoir cette bénédiction de Dieu. Ensuite, on a parlé de Joseph. Il réussira tout ce qu'il faisait. Et il était béni. Et tout ce qu'il faisait, le Seigneur le rendait prospère. Le mot bénédiction, il y a une connotation vraiment qui va au-delà de notre compréhension. Permettez-moi de vous citer ce qu'il va le dire à Isaac, à Jacob. Que le Seigneur, le Dieu Tout-Puissant, te bénisse, te rend fécond et te multiplie, afin que tu deviennes une multitude de peuples. Qu'il te rend fécond. La bénédiction de Dieu. Et je vais vous le dire le mot en hébreu parce que vous allez le retenir. C'est barak. C'est le mot barak. C'est comme avoir une grosse baraque, c'est ça. Avoir une grande bénédiction de Dieu.
c'est être fécond, c'est être béni par le ciel. Que tout ce que je vais entreprendre, je vais réussir. Peut-être il va y avoir des échecs. Et rappelez-vous, la 12e prédication, la réussite, son échec, il n'existe pas. Il faut passer par des moments difficiles. Joseph, il a passé 23 ans jusqu'à qu'il puisse accomplir ce que lui, il avait rêvé. Mais alors, de quoi j'essaie de vous partager aujourd'hui? C'est qu'en tant que chrétien, je n'arrive pas à comprendre qu'il y a des gens qui ne pensent pas à cette bénédiction de Dieu. Je n'arrive pas à le croire qu'il y a des chrétiens qui puissent dire quelque part, je suis mieux. Je n'arrive pas à le croire. Il y a quelque temps en arrière, très longtemps en arrière, avec Karen, on avait fait un investissement et on passait un moment très compliqué. On était très serré et on était très serré à niveau financier. Je ne sais pas si c'est la personnalité de Karen et la mienne, elle est différente, mais Karen, quelque part, elle était un peu contrariée par la situation qu'on vivait et elle était angoissée parfois. Moi aussi d'ailleurs, pardon, parce que sinon il semblerait que je suis le macho tout-puissant qu'il ne craignait rien. Moi aussi, mais je le vivais d'une autre manière. Sauf que Karen, elle me sortait la phrase « Mais oui, chérie, mais tu te rends compte, on est pauvre, on n'a pas d'argent !» Et à chaque fois, elle me sortait cette phrase-là, jusqu'un jour, je me suis un peu fâché et j'ai dit « Stop ! Ça suffit, chérie. Tu ne dis plus jamais qu'on est pauvre. On n'est pas pauvre. On est vraiment riche. On est riche de bénédictions. Donc, pourquoi je vais dire des mots pour attirer ce malheur dans ma vie? S'il ne me manque rien, il ne te manque rien. Il ne nous manque rien. Et d'ailleurs, à cette époque-là, j'avais prêché ici sur le psaume 23. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Et je l'avais dit, chérie, est-ce qu'il nous manque quelque chose? Non. Alors ça veut dire que l'Éternel est notre berger. Croyons-le. Là, c'est Amen. Parce que c'est ça être chrétien. C'est dire, Seigneur, dans ta promesse, il dit que même si je vois la tristesse, même si je vois la souffrance, même si je passe par des moments de difficulté, je sais que tu seras avec moi et que cette bénédiction, il sera sur moi. Mais pour cela, il faut faire quelque chose. Il faut demander cette bénédiction jour après jour. Il faut commencer cette journée en le disant, Seigneur, bénis cette journée. Sur quoi vous faites une bénédiction? Est-ce que vous avez déjà béni quelque chose, quelqu'un? Oui, quand même, j'espère que oui. Oui ou non? Les amis, moi j'ai béni tout. Et chez mon fils, si vous pensez que je suis ridicule, j'achète une voiture et je me mets sur les mains sur la voiture et je dis, Seigneur, bénis cette voiture, que cette voiture-là puisse être pour toi et pour ton service. Au nom de Jésus-Christ, Amen. J'ai béni tout. Mes enfants, nous n'avons pas fait une présentation ici à l'église pour faire une bénédiction. Et vous savez pourquoi? Pour une seule raison. Moi, je n'ai pas besoin d'une prière ici pour le bénir. Vous n'avez pas besoin d'un pasteur. Je ne suis pas un curé, les amis. Vous avez, parents, la possibilité de bénir vos enfants. Moi, mon enfant, quand je vais le coucher le soir, je mets la main sur sa tête et je lui dis, Nathanaël, sois béni au nom de Jésus-Christ, que le Seigneur il te garde, que tu puisses passer une bonne nuit. Naomi, elle était par là. J'ai fait pareil cette prière avec ma fille. Seigneur, bénis Naomi, accompagne-la, qu'il puisse avoir de beaux rêves. C'est des trucs stupides, n'est-ce pas? Mais c'est des trucs très importants pour attirer la bénédiction de Dieu. Tu le prononces, tu l'imagines, tu es en train de créer quelque chose que le Seigneur il veut pour ta vie. Pourquoi je crois à la bénédiction d'un couple quand il va se marier, mes amis? Parce que je crois que c'est important qu'ensemble on puisse invoquer le Seigneur. Mais cette bénédiction, ça ne sert de rien si après, pendant des décennies ou des mois, on ne demande pas cette bénédiction de Dieu dans notre vie. Il y a dans l'Ancien Testament une histoire que c'est extraordinaire. Vous pouvez la trouver dans le livre de Nombres, entre Balaam et Balak. Balak, c'était un roi païen. Balaam, c'était un prophète de Dieu quelque part. Et Balak, il va les payer. Écoutez-moi, hein, il va les payer. Vous savez pourquoi? Pour que Balaam, il puisse maudire le peuple d'Israël. Il lui dit, écoute mec, il n'a pas dit écoute mec, mais
vous avez compris. Il a dit, j'ai beaucoup d'heures, mais l'Éternel, il est avec ce peuple-là. Et moi, je ne sais pas comment faire. Donc, j'ai besoin que tu puisses les maudire pour que, ainsi, je puisse les battre. Et là, c'est l'histoire magnifique. Notre prof d'hébreu, il nous l'a raconté à chaque fois. Il a dit, si un âne, il a pu parler l'hébreu, vous aussi, les amis, il nous a dit. Mais c'est quelque chose de vrai. C'est-à-dire, l'âne, il va parler, il va lui dire à Balaam, arrête de me frapper, tu ne vois pas l'ange de Dieu. Et Dieu, il va l'empêcher. Il va l'empêcher littéralement de maudire le peuple d'Israël. Et Dieu, il va lui dire à Balaam, tu ne peux pas maudire ce peuple-là parce qu'il était béni. Personne ne pourra te maudire, mon ami, si tu es béni par Dieu. Vous n'avez jamais entendu dans le Nouveau Testament Paul qui dit « Bénissez ceux qui vous maudissent ». Moi, je pensais que c'était une question d'amour pour aimer le prochain. Et il y en a de ça. Mais moi, j'ai compris avec ma vie chrétienne quelque chose que ça va choquer peut-être à des gens qui nous regardent sur Internet ou peut-être parmi vous. Quand quelqu'un vient de me faire de mal à moi et je marche comme si j'ai la bénédiction de Dieu dans ma vie, parce que je le crois, que je l'ai, les amis, je suis une sorte de bouclier. J'ai un bouclier devant moi que tout ce qu'il m'envoie de mauvais, ça leur revient. Et c'est pour ça que pour moi, Paul, il dit, priez pour ceux qui vous maudissent. Jésus-Christ, il va le dire. Bénissez ceux qui vous maudissent. Et les amis, ne parlez pas mal de quelqu'un. Ne maudissez pas quelqu'un. Ne dites pas mal de quelqu'un. Parce que tu risques que cela, il te revient vers toi. D'ailleurs, il y a un proverbe, je pense que c'est assez français aussi, de dire, tu récoltes ce que tu as semé. Vous voyez que garder la loi, pour revenir au sujet de la semaine dernière, c'est pour nous protéger, non? Je me mets sur cette bénédiction de Dieu. Je pouvais raconter tellement de témoignages de comment j'ai vu des gens qui ont voulu me faire de mal et comment le mal il est revenu sans que moi-même je ne me rende pas compte. Du coup, maintenant, quand j'apprends que quelqu'un il parle mal de moi ou qu'il y a quelque chose contre moi, j'essaie de le résoudre et je prie pour cette personne pour qu'il ne arrive aucun malheur. Mais parce que je suis convaincu que quand le Seigneur te bénisse, il y a quelque chose qui se passe dans ta vie, mon ami. C'est pour ça que c'est important d'avoir ces moments de bénédiction. C'est important de demander à Dieu de nous bénir. Je vais vous raconter une chose que j'ai beaucoup hésité à si je la raconter ou pas. Mais je vais la raconter parce que pour moi c'est l'exemple de bénédiction. J'étais étudiant, première année de la faculté de théologie. C'était le premier semestre. Quand j'ai vu combien on payait des loyers au campus, et j'ai fait un petit calcul dans ma tête de combien d'années on allait rester ici, et quand j'ai vu le salaire de ma femme en Suisse en tant qu'infirmière, j'ai dit, Seigneur, là tu dois nous bénir quand même, hein? Il faut faire quelque chose. Ce que tu n'investisses pas, cet argent-là, il part. J'ai dit à Karen, et si on investisse dans un appartement? Et Karen, elle rigole, elle me dit, non mais, quand même, chérie, qui va nous vendre un appartement? C'est impossible, on n'a pas de capital, on n'a rien, on ne va pas nous donner le crédit, toi tu es étudiant. J'ai dit, avec le Seigneur, tout est possible, non? Et j'ai commencé à regarder sur les sites internet, j'ai commencé à regarder pour trouver un appartement. Et j'ai commencé surtout à prier. Et il dit, Seigneur, est-ce que c'est ton projet? Est-ce que ça vient de toi? Est-ce que c'est simplement ma pensée ou tu penses que ça pourrait être un projet ensemble? Tu vois notre situation, nous n'avons pas de capital, nous n'avons pas d'argent, donc je ne sais pas comment on pourra faire ça. Donc, qu'est-ce que tu en penses, Seigneur? Et j'ai prié. Et ce n'est pas Dieu qui est venu, qu'il s'est manifesté devant moi. Il m'a dit, Léo, achète cet appartement. Ça ne s'est pas passé comme ça. Mais comme je pense que je suis béni dans le quotidien de ma vie, que ma femme elle est bénie, que mes enfants sont bénis, que mon église elle est bénie, amen. Donc je me suis dit, j'y vais quand même.
Et donc, on a commencé à regarder des appartements. Écoutez, moi, je suis franc, vraiment. Je ne sais pas si je suis un homme d'affaires, mais je me rappelle, troisième appartement qu'on visite à Collonges, j'arrive et j'ai dit, waouh, le balcon, pour ceux qui le connaissent, il y a beaucoup qui le connaissent, il était sur la montagne, sur les Alèves, et j'étais, mais vraiment, moi, j'étais en train de voir déjà, de vraiment visionner tous les travaux que j'allais faire, comment j'allais mettre l'appartement, j'étais à fond. Et Karen me dit, tranquille chérie, il nous demande presque 30 000 € de plus de notre capital. Écoutez ce que je lui ai dit à ce vendeur-là. J'ai dit, écoutez, moi, je suis chrétien. J'ai commencé comme ça. J'ai fait la théologie ici, là-haut, il y a un campus adventiste. Et j'ai dit, et vous savez, ce que je vais vous dire, ce n'est pas pour négocier. On a tant d'argent, je vais regarder tant d'argent pour pouvoir faire les travaux à la maison. Donc, voilà, est-ce que vous pensez que la dame qui vend cet appartement, il pourra le faire? Il me dit, vraiment, c'est très compliqué, Collonges sont très convoités, il y a beaucoup de gens. J'ai dit, écoutez, vous savez, je suis chrétien, donc si ce n'est pas pour moi, Dieu va fermer les portes. Avec cette conviction comme ça. Le soir, le gars, il me téléphone, il me dit, Monsieur Lopez, dites-moi quelque chose. Est-ce que vous avez une bouteille de champagne chez vous? J'ai dit, non, je ne bois pas d'alcool. Et donc, je lui réponds, gars, tout de suite, je lui réponds, vous avez des bonnes nouvelles alors? Il me dit, la dame, il a accepté. Je n'arrive pas à le croire, mais j'ai beaucoup travaillé pour vous, Monsieur Lopez. J'étais touché par rapport à votre parcours de vie avec votre épouse. Donc, maintenant, il faut commencer à faire les papiers dans la banque. Là, maintenant, il avait un problème. C'est que moi, je n'avais pas d'argent, Karen non plus. Ensemble, on n'avait pas d'argent. On n'avait que 3 000 €. 3 000 € mes amis. Et la banque, il peut te prêter l'argent, mais il ne te paie pas les frais de notaire. C'est une réalité, mes amis. Je vais vous dire quelque chose. Je ne sais pas comment, mais on s'est tourné vers quelqu'un pour lui demander s'il pouvait nous prêter le montant qu'il nous manquait. Il nous a dit non. On a regardé de notre côté, ils nous ont dit non. Un de mes meilleurs amis, qu'à l'époque il était un inconnu pour moi, il est venu, il a frappé à la porte, il m'a dit, tu vois Léo, il est rentré, il m'a dit, j'ai parlé avec mes parents pour qu'ils puissent te prêter l'argent. J'ai dit quoi? J'ai dit, jamais de la vie, Tini. Pardon, jamais de la vie. Non, il ne peut pas me prêter cet argent-là. Et il me dit, oui, ils vont le faire, Léo, ça nous fait plaisir. J'ai dit, mais ils sont des économies? Non, ils ont pensé que peut-être ils peuvent faire un crédit et après tu me rembourses ici à moi. Chance? La chance, ça n'existe pas. Que le Seigneur soit béni parce que finalement, on a eu cet appartement. La première chose qu'on a fait, je ne vous ai pas raconté, la femme qui habitait là, moi, avec beaucoup d'autres théologiens, on a fait son déménagement. Et on a donné un super beau témoignage. Mais cet appartement-là, et là, j'ai beaucoup de personnes qui sont venues dans cet appartement. J'ai fait mes études bibliques, mes préparations, mariage. Cet appartement, c'est une source de bénédiction pour les autres. Ce n'était pas pour moi. Et Dieu le sait qu'on n'a pas gagné d'argent avec cet appartement. Mais c'est une source de bénédiction. Mais la première chose qu'on a fait, quand on a rentré dans ces lieux-là, j'ai invité tous les gens que je connaissais au campus, que c'était mes amis proches. Et j'ai dit, avant de démonter quoi que ce soit, avant de commencer les travaux, venez ici. On va bénir ces murs-là. On va bénir cet appartement. On va chanter et on va louer. Je me rappelle jusqu'aujourd'hui, une des prières qu'il a fait à l'époque, il s'appelle Matthieu Lachis, et il a fait une prière en disant, Seigneur, bénis cet appartement. Je me rappelle que quelqu'un l'autre il a dit, mets un bouclier de songe dans cet appartement pour que cet appartement il puisse être béni par ton saint nom. Et moi, j'étais là, amen, alléluia, gloire à Dieu. Et je le crois, mes amis. Mais souvent, ils nous sont habitués que la bénédiction, c'est pour quelques moments particuliers. Et c'est là que je trouve dommage. Bénissez les gens dans votre travail. Bénissez le lieu dans lequel vous habitez. Bénissez
vos biens matériels comme vos biens spirituels. Et c'est vrai que si je ne vous lisais pas ces textes bibliques, ça serait incomplet ma prédication d'aujourd'hui. Béni soit le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toute bénédiction spirituelle dans les lieux célestes et dans le Christ. Amen. Béni soit le Dieu. Regardez, l'apôtre Paul, lui-même, il bénit Dieu. Ça, c'est fantastique. Et il dit, béni Dieu, le Père de notre Dieu, Seigneur Jésus-Christ, il nous a fait quoi? Donner cette bénédiction grâce à Jésus-Christ. Vous comprenez maintenant le lien de cette faveur de Dieu? On a parlé de se battre pour cette bénédiction. On a parlé de qu'il faut lutter pour rester en contact avec notre Seigneur. Et Jésus-Christ, qui est le chemin, la vérité et la vie, c'est lui la faveur la plus grande que tu peux avoir dans ta vie. Parce que lui, c'est le seul qui peut te bénir. Alors mes amis, aujourd'hui j'aimerais faire quelque chose. J'aimerais pouvoir vous bénir. J'aimerais vraiment demander à Dieu de nous bénir tous ensemble. Mais évidemment, je ne peux pas bénir quelqu'un qui ne veut pas être béni. Alors, aujourd'hui, on va faire quelque chose d'un peu atypique. J'aimerais, si on était dans un temps qu'il n'y avait pas de Covid, j'aurais demandé à tout le monde de s'approcher, de venir, etc. Mais comme on est en période Covid, on ne peut pas faire ça. Mais moi, je vais vous inviter à faire quelque chose, à faire un geste. Le mot barak, bénédiction, bénir, c'est le même mot que genou. Vous devez aller chercher dans un dictionnaire en hébreu et c'est exactement ça. Donc là, il y a un symbolique très fort chez le peuple hébraïque. Il faut se mettre à genoux pour pouvoir recevoir cette bénédiction. Alors, évidemment que tu n'as pas besoin de te mettre à genoux, mais moi, si vous le souhaitez, j'aimerais qu'on puisse se mettre à genoux et qu'on puisse recevoir cette bénédiction de Dieu. Donc, même si c'est un symbole, mais que ce soit un symbole fort, cette bénédiction dans notre vie. Pendant que les musiciens ils vont jouer, je vous invite à avoir un moment de silence et dans votre esprit, pouvoir imaginer ce que vous voulez que le Seigneur il puisse bénir encore davantage dans votre vie. Dans le domaine spirituel, dans le moment laboral, dans le monde des études, dans la vie des couples, dans la vie des enfants. Les amis, croyez de tout votre cœur que cette bénédiction, le Seigneur il est en train de l'accorder. Père, nous sommes là à genoux parce que c'est le même mot que bénir, Père. Il y a une belle symbolique, Seigneur. Nous voulons cet après-midi, ce samedi 13 mars, te demander, Seigneur, au nom de ton Fils Jésus-Christ, que tu puisses continuer à nous accorder ta bénédiction. Père, au nom de ton Fils Jésus, je te demande de bénir chacune des personnes qui sont ici dans cette assemblée. Je te demande de bénir toutes les personnes qui sont en train de regarder cette vidéo, Seigneur. Père, toi, tu es un Dieu de miséricorde. Tu es un Dieu que tu bénis jusqu'à milliers de générations. Tu veux nous multiplier, tu veux nous fructifier, tu veux qu'on puisse devenir prospères. Mais sur toutes les choses, comme il a dit Paul, tu veux nous bénir spirituellement. Et c'est pour ça que je te demande que ta bénédiction soit sur chacun de nous. Au nom de ton Fils Jésus-Christ. Amen. Que le Seigneur te bénisse et te garde. Que le Seigneur fasse briller sa face sur toi et t'accorde sa grâce. Que le Seigneur lève sa face vers toi et te donne la paix. Amen.